Imaginez une nouvelle façon de lire et d'écrire des histoires. Des histoires sans limite, où la fin serait aussi le début d'une nouvelle expérience de lecture. Une expérience numérique inédite, alliant création et technologie, où l'histoire s'articulerait sur différents médias. Chaque jour, en temps réel, un feuilleton numérique transmédia s'écrirait avec l'auteur et les lecteurs. Les lecteurs pourraient s'impliquer, réagir, participer, se rencontrer, se connaître sur Facebook, Twitter, via une application iPhone et un site web. Ils pourraient entrer dans l'univers du roman en échangeant avec les personnages et être en contact avec l'auteur. Les fans, les passionnés pourraient pendant plusieurs mois se rassembler autour d'un auteur pour vivre des aventures romanesques, tisser des liens et transposer l'esprit de l'histoire dans la réalité. Avec cette nouvelle façon de vivre des histoires, tout deviendrait plus vivant et plus passionnant. Moi, je me nourris sans arrêt des trucs de Alexandre II et de Fanfan. Tous les jours, quand je me réveille, j'ai envie, mais vraiment, de faire une surprise à quelqu'un qui m'est proche. Cette nouvelle expérience littéraire et communautaire existe. C'est le projet Fanfan 2, développé par Orange avec Alexandre Jardin. Une aventure transmédia, vivante, participative et étonnante. Oui, ce que j'ai découvert, pour ma part, dans l'expérience Fanfan 2, c'est que le monde numérique n'est pas seulement une nouvelle manière de raconter des histoires, c'est surtout et avant tout pour les gens une nouvelle manière de se raconter, de se rencontrer, tout en suivant une histoire. Et c'est finalement ce qui se passe dans le monde réel des lecteurs qui est peut-être la chose la plus étonnante, parce qu'on crée une fiction numérique. Une aventure communautaire. Et un succès transmédia. Prolonger un roman par une expérience transmédia était pour nous un défi passionnant. C'était pour nous l'opportunité de la rencontre entre deux mondes, celui de l'écrit avec l'interactivité et celui de la création avec les technologies. Le tout pour inventer un nouveau format. Avec Alexandre, notre idée s'est rapidement orientée vers la création d'un dispositif qui puisse faire entrer des personnages de fiction dans le quotidien des lecteurs. C'est grâce à cette proximité, qui a d'ailleurs vite évolué en complicité, qu'une communauté dynamique et fidèle a pu se construire. Inventer et raconter cette histoire aux côtés d'Alexandre Jardin a été vraiment une expérience captivante, autant pour nous qui incarnions les personnages en les faisant évoluer, que pour les lecteurs qui se sont plongés dans l'histoire et ont fait corps avec elle. En fait, c'était très important pour nous de pouvoir proposer aux internautes une expérience digitale inédite. Cette création autour de Fanfan 2 a permis à Orange d'interagir avec une grande richesse et surtout un très fort taux d'engagement avec une communauté de passionnés. Et ça illustre très bien notre soutien aux acteurs du livre dans leur évolution numérique et plus globalement à la création. Pour une expérience de lecture et d'écriture inédite. Puis dis donc, c'est peut-être l'occasion de tester le nouveau guide multimédia Lonely Planet pour votre e-book. Ah bon? Ouais. Oh bah oui, c'est une nouvelle façon de voyager. Vous vous laissez guider. Je vous laisse le découvrir. D'accord. Bien. Je prends tout, hein. Je valide. Et c'est bon. De votre côté, c'est reçu. Impeccable. Et de mon côté, c'est réglé. Merci beaucoup. À très bientôt.
Il est excellent ce livre. Oh, ça a l'air beau, Bruges. Dirais Venise. Ça va nous dépayser. Ah, je vais réserver ce petit hôtel super mignon dans le centre. Et ça, je te le montre pas parce que ça va être une surprise. J'adore l'idée. Écoute, voir cet auteur, je trouve qu'il a une belle plume. Le bonheur est chose fragile. Il tient parfois tout entier l'intérieur de quelques mots, d'un vers, d'une atmosphère. Il dure 2 secondes au cadran d'une horloge. 2 secondes. Toute une vie. C'est pas mal. À 30 mètres, tournez à gauche dans Stoufstraat, la rue des Étuves, bain public mélangeant hommes et femmes au Moyen-Âge. C'est excellent. Stoufstraat. Bah voilà. Stoufstraat. Donc là, on est bien. Direction le Beffroi, prendre à gauche, Mariastraat. Le bourg est le site du château fortifié originel bâti en 879. Joyau du gothique, achevé en 1421, la façade de l'hôtel de ville est ornée de 48 statues des comtes et comtesses de Flandre et des 24 blasons des cités vassales de Bruges. En 1150, les marchands navigateurs de Bruges inventent le libre-échange en organisant la toute première bourse de l'histoire. Le jugement de Cambyse, peint en 1498 par Gérard David, dominait la salle du tribunal. Alexandre, regarde, viens voir. On dirait des originaux. S'il vous plaît. Ouais, j'adore, mais regarde, c'est dommage, c'est en flamand. Ah oui. Restaurant La Pergola, 20 mètres à gauche. Bon appétit. C'est là.